Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va explorer une capacité de ChatGPT qui fait pas mal parler, sa capacité à utiliser nos outils, genre email, agenda, de façon autonome, un peu comme un mode autopilote pour nos tâches numériques, quoi. C'est ça? On se base sur une démo vidéo assez détaillée pour voir ce que ça donne. L'objectif, c'est de comprendre comment ça marche, de voir des exemples concrets, et puis de se poser les bonnes questions sur le potentiel, mais aussi la sécurité. Alors, on y va? Allons-y. Le concept principal, ce sont les connecteurs ChatGPT. En gros, ça permet à l'IA d'aller piocher et d'agir dans des applications comme Gmail, Google Agenda, Drive, HubSpot. Une fois qu'on a fait la demande initiale, ChatGPT peut enchaîner les actions tout seul, sans qu'on soit derrière son dos à chaque étape. D'accord. Mais est-ce que c'est juste exécuter une commande bêtement? Dans la démo, il y avait cet exemple d'ajout d'un cours de théâtre dans Google Agenda. C'était pas juste OK, fait, si. Non, justement. Et c'est là que ça devient assez bluffant. ChatGPT, il va poser des questions. Quelle durée? Est-ce que c'est récurrent? Et puis, il va vérifier s'il n'y a pas déjà un truc prévu à ce moment-là. Il gère le fuseau horaire. Il y a une sorte de réflexion avant d'agir, pour éviter les erreurs bêtes, en fait. C'est plus intelligent qu'un simple automatisme alors. Oui, voilà. Et ça va même plus loin. Je pense à l'exemple où il devait retrouver un email spécifique, celui de ma nièce, en extraire les points clés et générer un post pour LinkedIn. Exactement. Là, on touche à quelque chose d'un peu plus complexe, de la synthèse, de la reformulation adaptée à un autre contexte. Mais l'exemple qui m'a le plus marqué, c'est celui de la campagne marketing pour une formation. Là, on voit ChatGPT, la version 3 apparemment, utiliser plusieurs connecteurs en même temps. Ah oui, c'était quoi déjà? HubSpot. C'est ça, HubSpot, le CRM, mais aussi Gmail, l'agenda, Google Drive. Il jongle avec tout ça. Il analyse le CRM pour faire la différence entre les clients et les prospects, même si les données sont pas super propres, genre en se basant sur des numéros de facture pour déduire le statut. Ensuite, il rédige un email de prospection, il le met en brouillon dans Gmail, Attends, et il bloque aussi un créneau dans l'agenda pour y travailler, c'est ça? et il va même chercher dans Drive des vieux questionnaires de satisfaction pour en créer un nouveau. Oui, c'est ça qui est fascinant, c'est cette capacité à orchestrer toute une séquence, un workflow complexe, en passant d'un outil à l'autre de manière autonome. C'est plus juste une tâche, c'est carrément un petit projet qui gère. Exactement. On lui donne un objectif global et il décompose et exécute les étapes en utilisant les bons outils au bon moment. Ça commence à ressembler à de la délégation, en fait. La démo parlait aussi de la possibilité de créer ses propres connecteurs, pour lier d'autres outils genre Eleven Labs ou même des sites web via un serveur MCP. Ça ouvre des portes, mais niveau sécurité, Ah, c'est la question cruciale. oui, parce que si on connecte n'importe quoi, OpenAI mettait d'ailleurs en garde là-dessus, non. Gérer. En gros, ça dépend de l'abonnement. Pour faire simple, avec les comptes gratuits ou plus, les données peuvent être utilisées pour entraîner le modèle, sauf si on va décocher l'option améliorer le modèle pour tous. Par contre, avec les comptes team, entreprise ou édu, là, les données sont censées rester privées, pas utilisées pour l'entraînement global. D'accord. Et cette histoire de mémoire de ChatGPT, qu'il pourrait retenir des infos de nos emails, de notre CRM, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on lui laisse voir. Oui, la fonction mémoire peut effectivement garder des traces des interactions via les connecteurs. La bonne nouvelle, c'est que c'est gérable, on peut voir ce qu'il a mémorisé et supprimer des infos si besoin. Mais oui, il faut être conscient que ce n'est pas juste une interaction éphémère, il peut y avoir une persistance de l'information. C'est bon à savoir. Et pour finir sur les nouveautés, il y avait aussi cette fonction d'enregistrement et de résumé vocal ChatGPT Record sur l'app macOS. Ça avait l'air pas mal pour résumer vite fait un audio. Oui, c'est une autre fonctionnalité, plus axée sur le traitement de l'audio direct, mais qui s'inscrit dans cette idée de faire de ChatGPT un assistant plus complet. Bon, en bref, ce qu'on voit, c'est que ChatGPT est en train de devenir bien plus qu'un chatbot. C'est une sorte de plateforme pour des agents autonomes qui peuvent utiliser nos propres outils numériques. Les gains de productivité peuvent être énormes. On imagine bien automatiser des tâches de reporting, de prospection, des trucs parfois un peu lourds. Mhm. Mais bon, ça pose la question de l'avenir de certains métiers, ceux qui sont très centrés sur la manipulation de ces outils, justement. Oui, c'est clair. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit en penser? Laisser une IA comme ça, accéder à nos emails, notre agenda, nos fichiers clients et agir à notre place. Est-ce qu'on y voit surtout une super opportunité pour se décharger de tâches un peu répétitives ou est-ce qu'il y a un risque, un truc qui nous échappe en termes de contrôle, de sécurité? C'est probablement un peu des deux, non? Oui, sûrement. Une opportunité et une menace potentielle. Ou juste un nouvel équilibre à trouver? C'est sans doute la vraie question à creuser.